métier formidable parce qu'on a ce lien avec la terre et puis nos ancêtres, et voilà, ça c'est propre à l'agriculture, mais aussi parce que c'est un métier, tout au long de l'année on ne fait jamais la même chose. C'est un peu Dame Nature qui nous guide au quotidien. Moi je me suis installé sur l'exploitation familiale il y a à peu près 17 ans, à la suite de mon père. Ça fait 3 générations qu'on exploite ici, sur les terres de la Brie. J'ai commencé avec une surface de 150 hectares et aujourd'hui j'en exploite 280. Le matériel, la technologie a évolué, un peu comme les voitures. Maintenant, on a de la technologie embarquée qui est extrêmement pointue. Mais par rapport à notre impact, parce que toute activité humaine a un impact sur l'environnement, on a un impact sur l'environnement. Et donc tout ça, ça nous a fait quand même évoluer. Et aujourd'hui, on nous demande des produits de qualité. Donc on fait beaucoup plus attention à ce qu'on fait dans les champs, ce qu'on épand dans les champs. On a une traçabilité qui est sûrement une des meilleures au monde, avec des produits de très très bonne qualité, reconnus, et ce qui fait la richesse de l'agriculture française. Moi, en fait, quand je me suis installé, je me suis dit, on a une vie du sol, il faut peut-être que je réfléchisse à quel impact que j'ai. Et donc, sur cette réflexion, je me suis dit, je vais mettre moins de produits phytosanitaires et je vais faire des essais. Donc, j'ai fait des essais pendant une dizaine d'années. Je me suis rendu compte que la réduction était possible, mais il fallait quand même mettre des moyens en face, des moyens technologiques, mais aussi agronomiques, scientifiques, climatiques, etc. Donc j'ai investi dans des GPS qui me permettaient d'être plus précis en épandage sur la parcelle. Je pouvais aussi travailler la nuit, puisque la nuit on a un meilleur taux d'hygrométrie, une meilleure efficacité. J'utilise de l'eau de pluie, qui permet aussi que la plante absorbe mieux, donc on peut baisser les doses par ce biais-là. Tout ça accumulé, on peut arriver à une baisse assez significative. Moi, la réduction de produits phytosanitaires, je suis allé jusqu'à moins 30, moins 35%. Il y a un petit impact sur les rendements, mais on arrive à s'y retrouver. Moi, ce cheminement, je l'ai mis en place dès que je me suis installé. En fait, les pratiques d'il y a 30 ans, c'était un peu de systématique, un peu trop de systématique dans la pulvérisation, dans l'épandage de produits phytosanitaires. Et depuis, on est rentré dans la culture raisonnée. On observe beaucoup, on fait attention aux pratiques, on essaye de réduire, parce qu'il faut tirer sur les charges, parce qu'à un moment donné, il faut aussi avoir de la rentabilité. Et puis, dans l'objectif de répondre à l'enjeu climatique, stocker du carbone, on le fait tous les jours en travaillant nos terres, en faisant pousser des plantes qui captent du CO2, qui stockent du carbone dans les sols. Et ça existera toujours. Moi, ce qui me plaît, c'est que je me lève le matin, je me dis je vais semer, je vais produire quelque chose qui va être consommé et je vais faire plaisir à des gens. Je fournis de la nourriture, j'essaye qu'elle soit de qualité et c'est ça mon but premier, c'est ça qui me fait lever le matin.